Le temps le plus favorable à la prière se situe après minuit, dans les heures très matinales, par exemple à 3 heures, à 5 heures, etc. Le psalmiste dit « Seigneur, je t'ai appelé à l'aube ». Cela signifie qu'avant le lever du soleil, je m'occupe de la chose la plus importante, c'est-à-dire l'union avec le grand centre de la création pour obtenir l'énergie nécessaire à mon travail de la journée. La prière élève, intensifie les vibrations de l'aura de l'homme. Il devient ainsi invulnérable aux basses influences qu'il peut rencontrer dans son entourage ou ailleurs. La prière protège des inquiétudes, des anxiétés du monde perpétuellement agitées. Il est beau que l'homme conçoive qu'il prend une place dans l'Esprit divin. Avec cette conception, ses prières seront exaucées. Demandez à Dieu qu'il vive en vous et qu'il se manifeste par vous. Dieu seul transforme les êtres. Tout le monde cherche le sens de la vie. Le sens de la vie réside dans la communion avec Dieu. Souvenez-vous de cette vérité. Dans la vie de l'homme, il n'est pas de chose plus noble que la prière. Malgré tout ce que l'on pourra vous dire, ne doutez jamais de l'importance et la nécessité de la prière, cette union avec Dieu. Ni le savoir, ni l'amour, ni la sagesse terrestre ne peuvent se comparer avec ce que favorise la prière, l'union avec le principe primordial. Toujours, dans notre vie, il y a celui qui peut nous aider. Il est avec nous dans toutes les circonstances. Sentir sa présence au plus profond de son âme, c'est se trouver dans un état de paix totale, c'est avoir une confiance absolue dans sa destinée. Il est le parfait, le bien-aimé de notre âme. Il n'y a rien de plus grand pour l'homme que de savoir qu'il occupe une place honorable dans la pensée de Dieu. S'il a conscience de cela, dès qu'il se tourne vers Dieu, en le priant pour quelque chose, sa prière sera accueillie. Par la prière, Dieu apprend à l'homme la sagesse divine. En lui s'allument les idées divines. Pour développer une conscience supérieure et en même temps l'amour divin et la sagesse, il faut prier, réfléchir et se concentrer. La prière est un fort stimulant, une source d'énergie nouvelle. Elle est un puissant soutien. Chaque train, à son départ d'une gare, demande aux stations suivantes le libre passage pour qu'il n'y ait pas de collision. Nous aussi, nous devons demander au ciel le passage libre à nos activités de la journée. En allant à votre travail, concentrez-vous un instant, demandez la protection. Dirigez votre regard intérieur vers la grande sagesse divine et vous recevrez l'aide nécessaire. La réflexion sur une pensée est semblable à la mastication de la nourriture. Quand l'homme réfléchit à une idée supérieure et qu'il la mastique longtemps, l'homme accueille en lui des forces spirituelles et des idées divines. Il a le désir d'accomplir la volonté de son Père. La prière et la musique peuvent être employées comme méthode de travail. Il y a beaucoup d'exercices à faire accompagnés de la prière et de la musique pour améliorer la santé, s'unir au monde supérieur, pour réaliser l'harmonie et obtenir la guérison. L'acte le plus important dans le monde est la prière. Elle nous unit au Père en nous introduisant dans la vie divine. Prier, cela signifie se déterminer dans ses idées. Dans ce sens, la prière est une décision personnelle. Elle est l'acte le plus puissant de la vie humaine.
Elle concentre la pensée de l'homme, ses sentiments et sa volonté en un. Une telle prière est puissante, elle accomplit des miracles. Nous entrons dans l'état de la sixième race, qui est de se maintenir en communion consciente avec les anges et les saints. Ils sont parmi les hommes. Il suffit à l'homme de plonger plus profondément en lui-même et de commencer à réfléchir pour s'unir à eux. Lorsque vous vous heurtez à quelque souffrance ou quelque épreuve, adressez-vous au Fils de la lumière. Si vous n'êtes pas en liaison avec les êtres supérieurs, vous aurez beau prier, votre prière restera sans résultat. Les êtres avancés, les saints, les anges, les adeptes, les maîtres s'intéressent aux hommes dans la mesure où ceux-ci aspirent vers Dieu. À travers les contradictions, les difficultés de notre vie, apprenez à discerner les possibilités qui nous sont offertes de sentir Dieu se manifester en nous et autour de nous, et sachez comprendre combien son amour est grand et sa douceur sublime. Toujours Dieu est à côté de ceux qui se sentent faibles, à qui son appui est nécessaire. Lorsque quelqu'un vous aide, vous soutient, vous procure de la joie ou des conditions favorables, sachez que c'est Dieu qui agit, qui donne l'impulsion bénéfique. Grande est la création, et merveilleuse est la vie pour celui qui aime et comprend. Il sent toute la grandeur de la conscience divine qui vibre d'affection et de bonté pour chaque être, grand ou petit. Mais si pour vous, prier demeure comme un devoir, ce n'est pas encore le résultat d'une véritable impulsion intérieure divine. Cette impulsion sacrée, vous l'acquerrez par l'élévation de vos pensées, par la méditation sur ce qui est divin, éternel, vie véritable, sur la force et la douceur conjuguées de l'amour vers Dieu. Alors, la prière aura pour vous un sens nouveau, plus profond, plus vivifiant et rénovateur. Dieu est pour notre âme ce que le soleil levant est pour la terre. Avec une telle idée, l'homme peut croître et se développer. Si vous avez ce lien avec Dieu, avec l'amour universel, vous serez sain, intelligent, vous percevrez la vie dans toute sa plénitude, des plus petites manifestations aux plus grandes. Ainsi, vous acquerrez une volonté forte, des pensées puissantes et un cœur noble. Quand on se réveille le matin bien disposé, avec des pensées claires et un joyeux élan pour le travail, cela signifie que l'on s'est correctement reposé. Sans la protection de la prière, on risque de se sentir affaibli au réveil et mal disposé pour les tâches qui nous attendent. Prière du matin. En tant que disciple, je compte sur toi, Seigneur, avec tout mon cœur, et je ne m'appuie pas uniquement sur mon raisonnement, et ta lumière est ma lanterne. Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre dans cette grande école. Tu m'as donné l'intellect et le cœur, la vie et la santé. Apprends-moi à accomplir ta volonté et à te glorifier. Gardez saintement en vous l'image de Dieu. Il est la vie.
Quand vous êtes affligé, sentez sa présence qui ne change jamais. C'est lui qui soutient votre intellect, votre cœur, votre volonté, votre corps. L'avenir appartient aux bons, aux studieux, à ceux qui aiment. Le divin descend périodiquement pour nous aider, pour rétablir dans l'humanité l'harmonie perturbée. À présent, nous sommes dans une époque semblable. Le temps est venu pour vous de connaître Dieu, de prendre contact avec sa présence. Si vous laissez passer ce moment propice, alors il vous faudra attendre une autre époque, éloignée dans l'avenir. Vous le trouverez dans le monde organique comme dans le monde inorganique. Il prête l'oreille à tout appel, à chaque prière venant du fond du cœur et de l'âme. Tout ce qui est positif, ascendant, harmonieux, beau, vient de lui. Rien ne lui échappe, et son aide est assurée aux malades, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont tombés. En voyant la manifestation de l'amour et de la sagesse de Dieu en toutes choses, nous nous remplissons de joie, de contentement et de gratitude. Dans cette harmonie intérieure, nous sentons l'unité de vie dans tout l'univers et avec toute sa beauté. La vie du génie, du maître et du saint, du commencement à la fin, est une prière. Cela signifie tourner son intelligence, son cœur, son âme et son esprit vers le sublime principe de la raison. Si l'homme devient grossier, cela est dû au fait que l'homme rappelle rarement le principe primordial. Si nous voulons être nobles, nous devons nous rappeler de Dieu comme d'une eau vive qui coule en nous. Il n'y a pas de plus grande chose dans la vie de l'homme que ta prière. Elle doit contenir en elle les qualités de l'amour, de la sagesse, de la vérité, de la justice, de la bonté, de la charité, et encore d'autres vertus. La prière n'est pas autre chose qu'une juste expression du langage de l'amour. Si vous allez vers Dieu avec une telle prière, vous ressemblerez à un arbre dont les fruits sont mûrs. La vie consiste dans la prière. Si l'homme cesse de prier, la vie disparaît. Il y a des hommes dont la prière s'écoule librement. Après une telle prière, leur visage rayonne, sourit. En même temps, se produit une certaine transformation dans leur âme. Peu de choses suffit au sage pour qu'il soit heureux. Il est dans la joie en voyant une petite fleur, car pour lui, elle représente un écouteur téléphonique qui lui permet de se lier avec le monde supérieur, d'où viennent les forces qui l'ont construite, ou encore lorsqu'il voit la plus petite herbe entre les pierres. Pourquoi ? Parce que par elle, il entre en communication avec l'intelligence sublime qu'il a créée. Quand vous étudierez les formes des plantes et des animaux, des plus petites aux plus grandes, vous arriverez enfin à la connaissance de cette intelligence sublime qui travaille en eux. Cette intelligence sublime, cette raison, est sensible et accueillante. L'homme peut entrer en relation avec elle. Nos pensées et sentiments, notre amour, trouvent un écho dans les plantes. Faites des expériences. Par exemple, plantez dans un jardin 2 jeunes pommiers. L'un vous l'arroserez seulement, sans vous en occuper davantage. L'autre vous le soignerez avec amour
et chaque matin, vous irez près de lui, le caresserez en lui communiquant vos bonnes pensées et vos souhaits. Celui-ci se développera mieux que le premier, grandira plus rapidement, fleurira davantage, et ses fruits seront plus abondants. Parfois, je parle avec la nature vivante. Je peux entrer en conversation avec les plantes. Vous dites que les arbres sont des êtres muets tandis que l'homme est un être parlant. Non, il n'y a pas d'être muet dans la nature. Tous parlent, mais un langage différent. Pour moi, tout parle. Vous êtes dans un monde vivant. Tournez-vous vers la nature, suivez ses lois et ses méthodes, parce qu'elle a une vie longue comme l'éternité, des règles et des millions d'expériences qui lui confèrent le véritable savoir. Celui qui vit raisonnablement comprendra le sens intérieur des choses. La vie raisonnable est le commencement de la nouvelle époque. C'est la résurrection. Chaque acte raisonnable s'insère dans l'homme comme une petite brique à son bâtiment. Ainsi, il est élément constructif dans la vie universelle de l'humanité aussi. Si vous agissez raisonnablement, toute la nature vous aidera. Si vous hésitez, vous attirez les forces contraires de la nature. L'ordre et l'harmonie existent dans la nature. Il est seulement exigé de nous que nous les suivions. Il lui a fallu travailler des millions d'années pour créer ce que nous voyons aujourd'hui. Si par votre pensée lumineuse, vous pouvez les attirer chaque jour, à chaque difficulté, un être lumineux vous visitera. Grâce à son discernement, l'homme profite raisonnablement des biens de la vie. Suivez les grandes lois de Dieu. Elles sont inscrites dans la nature, raisonnable et vivante. Dans la mesure où l'homme se trouve en juste relation avec les grandes lois de Dieu, il peut profiter du bien que Dieu lui envoie et changer le sort de sa vie. L'homme qui écoute Dieu comprend les lois de la vie et les applique dans ses relations avec les autres. Lorsqu'il rencontre quelqu'un, il voit d'abord ce qu'il y a de bon en lui. Cet homme considère les choses correctement. Si vous avez le principe divin en vous, vous pourrez tout obtenir. Alors, votre chemin s'ouvrira immédiatement. Le Christ a exprimé cette idée de la façon suivante. C'est la vie éternelle de te connaître, toi, Dieu unique et véritable. N'abandonnez jamais le chemin sacré que Dieu vous a tracé. L'homme intelligent pense comme Dieu. Si tu penses comme Dieu pense, tout s'ouvrira devant toi et tu comprendras tout. Prière pour l'idéal. Un cœur pur comme le cristal. Un intellect lumineux comme le soleil. Une âme vaste comme l'univers. Un esprit puissant comme Dieu et uni avec Dieu.